La Bible en un an, la 152e journée, le deuxième livre de Samuel, chapitre 19, verset 9b, au chapitre 20, verset 26, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 161 à 176, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 28 et 29, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 17. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 19. Et tout le peuple vint devant le roi. Quant aux Israélites, ils s'étaient enfuis chacun dans sa tente. Dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en grande discussion. On disait, c'est le roi qui nous a délivrés de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir le pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions consacré par onction, pour qu'il règne sur nous, est mort au combat. Maintenant, pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? De son côté, le roi David envoya un messager dire aux prêtres Tsadok et Abiatar, « Parlez aux anciens de Juda, dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi chez lui? » En effet, ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi chez lui. « Vous êtes mes frères, vous êtes faits des mêmes os et de la même chair que moi. Pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi? » Vous direz aussi à Amasa, « N'es-tu pas fait des mêmes os et de la même chair que moi? Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si tu ne deviens pas pour toujours chef de l'armée devant moi, à la place de Joab. » David gagna le cœur de tous les Judéens, comme s'il n'avait été qu'un seul homme, et ils firent dire au roi, « Reviens, toi ainsi que tous tes serviteurs. » Le roi revint et il arriva jusqu'au Jourdain. Quant aux Judéens, ils s'étaient rendus à Gilgal pour aller à la rencontre du roi et lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, le Benjaminite, qui était de Bachurim, s'empressa de descendre avec les Judéens à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, le serviteur de la famille de Saül, avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain à la rencontre du roi. Le bateau destiné au transport de la famille du roi, et à ce qui lui paraissait bon, faisait la traversée. Au moment où le roi traversait le Jourdain, Shimei, le fils de Guéra, se prosterna devant lui et lui dit, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de ma faute, qu'il oublie la mauvaise conduite de ton serviteur, le jour où mon Seigneur le roi a quitté Jérusalem, que le roi ne la prenne pas à cœur. En effet, moi, ton serviteur, je reconnais que j'ai péché, et aujourd'hui je suis le premier de toute la famille de Joseph à venir à la rencontre de mon Seigneur le roi. » Alors Abishai, fils de Tsurija, prit la parole. Il dit, « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit celui que l'Éternel a désigné par onction? » Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsurija? Et pourquoi êtes-vous aujourd'hui mes adversaires? Devrait-on faire mourir un homme en Israël aujourd'hui? N'ai-je donc pas la certitude que je règne aujourd'hui sur Israël? » Puis le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras pas. » Et il lui en fit le serment. Mephibosheth, le petit-fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, fait sa barbe, ni lavé ses habits, depuis le jour où le roi était parti, jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il alla à la rencontre du roi à Jérusalem, celui-ci lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth? » Il répondit, « Roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé. En effet, moi, ton serviteur, qui suis estropié, j'avais dit, je vais faire sceller mon âne, je le montrerai et j'irai avec le roi. Et lui, il m'a calomnié, moi, ton serviteur, auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, fais ce qui te semblera bon. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon Seigneur le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi? » Le roi lui dit,
À quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, Siba et toi, vous vous partagerez les terres. Méphibosheth dit au roi, il peut même tout prendre, puisque mon seigneur le roi est revenu en paix chez lui. Barzillai, le Galaadite, descendit de Roglim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner de l'autre côté du fleuve. Barzillai était très vieux, il avait 80 ans. C'était lui qui avait pourvu à l'entretien du roi pendant son séjour à Mahanaïm. En effet, c'était un homme très riche. Le roi lui dit, viens avec moi, je pourvoirai à ton entretien chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Suis-je capable de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore une charge pour mon seigneur le roi? Ton serviteur avancera juste un peu de l'autre côté du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Laisse donc ton serviteur repartir chez lui, que je meure dans ma ville, près du tombeau de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur qui m'aime. Il accompagnera mon seigneur le roi. Fais pour lui ce qui te plaira. Le roi dit qui m'accompagnera donc, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. Quand tout le peuple et le roi eurent passé le Jourdain, le roi embrassa Barzillai et le bénit. Barzillai retourna alors chez lui. Le roi prit la direction de Gilgal, et Kimham l'accompagna. Tous les Judéens ainsi que la moitié des Israélites avaient fait traverser le Jourdain au roi. Mais tous les Israélites abordèrent le roi et lui dirent, pourquoi nos frères de Juda t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa famille et à tous les hommes de David? Tous les Judéens répondirent aux Israélites, c'est que nous sommes plus proches du roi. Pourquoi vous irritez de cela? Avons-nous vécu au crochet du roi? Nous a-t-il fait des cadeaux? Les Israélites répondirent aux Judéens, le roi nous appartient 10 fois autant. David est même plus à nous qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traités avec mépris? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les Judéens parlèrent avec plus de dureté encore que les hommes d'Israël. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 20. Il y avait là un méchant homme du nom de Sheba. C'était un fils de Bichri, un Benjaminite. Il sonna de la trompette et dit, « Il n'y a aucune part pour nous avec David, aucun héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. » Et tous les Israélites s'éloignèrent de David pour suivre Sheba, fils de Bichri. Quant aux Judéens, ils restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra chez lui à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder le palais et les installa dans une maison bien surveillée. Il pourvut à leur entretien, mais il n'eut plus de relation avec elles. Elles restèrent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi les hommes de Juda pour dans 3 jours, et toi, présente-toi aussi ici. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il eut du retard par rapport au délai que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, le fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et va à sa poursuite. Sinon, il risque de trouver des villes fortifiées et d'échapper à nos regards. » Abishai partit en campagne, suivi des hommes de Joab, des Kérésiens et des Pélésiens, ainsi que de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin d'aller à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Ils étaient près de la grande pierre qui se trouve à Gabaon, lorsque Amasa arriva devant eux. Joab avait une épée à la ceinture par-dessus les habits qu'il avait mis. Elle était attachée à sa taille dans son fourreau, et elle en glissa tandis que Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère? »
et de la main droite, il attrapa la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne fit pas attention à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre. Il déversa ses entrailles par terre, sans avoir à lui porter un deuxième coup. C'est ainsi qu'Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un des hommes de Joab resta près d'Amasa et il disait: « Qui aime Joab et qui est pour David? Qu'il suive Joab. » Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route. Voyant que tout le peuple s'arrêtait, cet homme le poussa hors de la route dans un champ et jeta un vêtement sur lui. C'est ce qu'il fit lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut enlevé de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth-Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth-Maaka, et ils érigèrent un remblai qui allait jusqu'au rempart de la ville. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme pleine de sagesse se mit à crier depuis la ville: « Écoutez! Écoutez! Dites donc à Joab: Approche-toi jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme demanda: « Es-tu Joab? » Il répondit: « C'est bien moi. » Elle lui dit: « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit: « J'écoute. » Elle dit alors: « Autrefois on avait l'habitude de dire que l'on procède à une consultation dans Abel, et c'est ainsi que tout se réglait. Je suis une des villes paisibles et fidèles d'Israël, et tu cherches à faire disparaître une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu détruire l'héritage de l'Éternel? » Joab répondit: « Je n'ai certainement pas l'intention de vous détruire et vous ruiner. Il n'en est pas question. Mais un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, un dénommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le-moi et lui seulement, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab: « Sa tête te sera jetée par la muraille. » Cette femme alla parler à tout son peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna alors de la trompette. On se dispersa loin de la ville, et chacun repartit dans sa tente. Quant à Joab, il retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérésiens et des Pélésiens. Adoram était préposé aux corvées. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sheja était secrétaire. Sadoc et Abiatar étaient prêtres. Et Hira de Jaïr était ministre d'État de David. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Des princes me persécutent sans raison, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de tes promesses, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste, j'ai en horreur le mensonge, mais j'aime ta loi. 7 fois par jour je te célèbre à cause de tes justes sentences. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. J'attends ton salut éternel, et je mets en pratique tes commandements. Je respecte tes instructions et je les aime beaucoup. Je respecte tes décrets et tes instructions. Oui, toutes mes voies sont devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi conformément à ta promesse. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes décrets. Je soupire après ton salut éternel, et ta loi fait mon plaisir. Que je puisse vivre et te louer, et que tes sentences viennent à mon aide. Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche des méchants déverse des méchancetés.
L'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Épître aux Romains, chapitre 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Aussi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi.